Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Son Excellence Honmani, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a présidé le deuxième concours d'écriture pour les enseignants du secondaire. Le deuxième concours de recrutement d'enseignement du secondaire dans le cadre du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports s'est déroulé sous la présidence de son Excellence Honmani, vice-premier ministre et ministre des Fonctions publiques et président de la commission du concours et en présence de représentants du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, des représentants du ministère de l'Économie et des Finances, des représentants de l'unité anticorruption, des représentants de diverses universités, ainsi que des observateurs enregistrés et de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge. Comme d'habitude, tous les concours suivent toujours la modalité opérationnelle standard du concours de recrutement du ministère de la fonction publique qui organise les épreuves pendant le matin et les examens se déroulent dans l'après-midi. Le concours démarre à 12h30 avec 1379 participants répartis dans 38 salles avec 16 spécialités. Les candidats doivent concourir à 2 épreuves selon les spécialités choisies. Pour le premier sujet, commence de 12h30 à 14h30. La deuxième sujet commence de 15h à 17h. Le processus d'organisation du concours se déroule dans le respect de la méritocratie, la transparence, l'inclusion, la justice et l'efficacité. Ce sont les grands principes du gouvernement royal du Cambodge de la 7e législature visant à renforcer la capacité de l'administration publique, notamment la mise en œuvre du système de recrutement qui deviendra le capital humain important pour le développement socio-économique vers la vision du Cambodge 2030. Son Excellence Chai Boran, ministre des Cultes et de la Religion, a présidé la cérémonie d'ouverture de la 6e réunion annuelle de l'Association bouddhiste du Cambodge. La réunion s'est déroulée en présence de Son Maître Mongkol Muni Rangsi Ho Chi Viet, représentant de Son Maître Pothipong Kete Bandit Om Lum Heng, président des Bonzes du Cambodge par intérim, Son Maître Moha Rayupong Bandit Jon Senjit, président du conseil d'administration de l'Association bouddhiste du Cambodge, 6e mandat, ainsi que d'autres dirigeants du ministère des Cultes et des Religions. À cette occasion, Son Maître Moha Rayupong Bandit Jon Senjit a déclaré que l'Association bouddhiste du Cambodge a été rétablie en 1994 et qu'elle compte désormais plus de 10 000 membres. Parallèlement au développement de l'association, il y a encore quelques points inactifs qui doivent être améliorés, notamment la restructuration du travail pour gagner la confiance des bouddhistes, pour continuer à former des ressources humaines, éduquer la moralité, diffuser largement le Dhamma parmi les jeunes et tous les bouddhistes, pour éliminer l'inactivité, participer à la construction du pays et aider le bouddhisme à se développer encore davantage. Son Excellence le ministre Chai Boran a déclaré que la réunion annuelle s'est tenue dans 2 buts principaux. 1. Examiner les réalisations ainsi que identifier les défis du 6e mandat pour déterminer l'orientation des travaux du 7e mandat, accroître l'efficacité et l'efficience du travail de l'Association bouddhiste du Cambodge pour obtenir plus de succès. Et deuxièmement, organiser l'élection du président du conseil d'administration et de nouveaux membres au cours du 7e mandat. Le gouvernement royal du Cambodge de la 7e législature, dirigé par Son Maître Moha Bawor Thappadej Honmanet, premier ministre du royaume du Cambodge, a continué de promouvoir le bouddhisme, qui est la raison d'État, conformément à la stratégie du Pentagone de la première phase, axée sur le peuple, l'eau, les routes, l'électricité et la technologie. Des journalistes venus de différentes institutions ont effectué une visite à l'Institut national polytechnique du Cambodge de Phnom Penh. Organisée par le ministère du Travail et de la formation professionnelle, cette visite a pour but de savoir plus le progrès de l'Institut et des programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes issus de familles pauvres et vulnérables.
Son Excellence Kataon, secrétaire d'État et porte-parole du ministère du Travail et de la Formation professionnelle, a déclaré que la visite des journalistes à l'établissement d'enseignement et de formation technique et professionnelle a été portée très attentivement par Son Excellence Heng Su, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, en mettant l'accent sur une sensibilisation généralisée liée à la formation technique dans les institutions à travers le pays. À travers cette visite, les journalistes acquièrent une meilleure compréhension des progrès des programmes de formation professionnelle et technique et peuvent produire davantage de contenu sur les programmes de formation professionnelle et technique afin de mobiliser les jeunes cibles, en particulier les jeunes issus de familles pauvres et vulnérables, pour qu'ils viennent à s'inscrire davantage. Au cours de la visite, Son Excellence Dr. Bun Phirin, directeur de l'Institut national polytechnique du Cambodge, et Son Excellence Heng Sidat, directeur général du département de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, ont conduit les journalistes de 10 institutions à visiter les activités de formation dans chaque salle, les activités de réparation de dynamo, de pièces automobiles, de climatiseurs, de téléphones et l'activité de faire du pain, etc. À noter que le gouvernement royal de la 7e législature continue de renforcer la qualité et d'élargir la portée de la formation professionnelle pour qu'elle soit plus large au profit des jeunes afin d'acquérir des compétences spécifiques et de devenir un élément important dans la stimulation de l'économie nationale pour devenir un pays à revenu intermédiaire élevé en 2030 et un pays à revenu élevé d'ici 2050. Les hauts responsables du ministère des Cultes et des Religions ont remis 12 puits d'eau aux communautés défavorisées dans les provinces de Kraché et de Tbong Khmum. Basé sur le principe du partage de l'amour avec les nécessiteux et les pauvres des zones rurales qui ont besoin de l'eau ou qui n'ont pas d'eau propre à utiliser, et aussi pour but de promouvoir le développement rural, Son Excellence Dr. Khan Khon, sous-secrétaire d'État, ministère des Cultes et des Religions et président de l'Association chrétienne pour la paix, a remis 12 puits d'eau aux habitants communautaires dans deux provinces, Kraché et Tbong Khmum. Lors de l'entretien avec le peuple, Son Excellence Dr. Khan Khon a relevé l'unité dans les moments difficiles, le partage autant que possible, s'aimer les uns les autres, vivre dans l'ombre de la paix. Il a poursuivi, nous ne devons pas être racistes, religieux ou politiques, car nous sommes tous Khmer. Il a conseillé au peuple de maintenir la paix, car la paix de notre pays est une grande réalisation qui a été construite par Samdech Yakia Moha Senam Pradejo Hun Sen, ancien Premier ministre du Cambodge. Il y a la paix, il y a le développement dans tous les domaines. En outre, le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale, dirigé par Samdech Moha Bawor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, accorde une grande attention à la santé et à l'économie du peuple, ayant cinq règles clés. 1. Renforcer les capacités de l'administration publique. 2. Améliorer la qualité de l'éducation. 3. Améliorer la qualité des services de santé. 4. Renforcer la mise en œuvre de la politique de la sécurité des villages, communes et SONCAT. Et 5. Renforcer et améliorer la qualité et l'efficacité du système judiciaire. L'eau est donc un élément qui contribue à la santé des habitants. C'est pourquoi l'Association chrétienne pour la paix travaille en étroite collaboration avec les responsables gouvernementaux infranationaux pour aider les gens à avoir accès à l'eau potable en forant de grands puits. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.